Signe-t-il l'affaiblissement définitif de la France dans une Union européenne fracturée? La France a voté non vendredi avec la Pologne, la Hongrie, l'Irlande, l'Autriche, la Belgique, une minorité. L'accord entre le Mercosur et l'Union européenne doit donc être signé aujourd'hui, actant la création de la plus grande zone de libre-échange au monde. Alors que pèse la voix de la France? On en parle avec l'eurodéputé du Rassemblement national, Pascal Pierrat. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bonjour Pascal Pierrat, merci à vous d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Nous sommes dans la tourmente du Mercosur et finalement nous constatons que la République française, unie et indivisible, République laïque et sociale, eh bien, se laisse dicter, malgré qu'elle n'en veuille pas, sa conduite par les institutions européennes. On va rentrer dans le détail parce que j'ai cru comprendre que l'Allemagne et l'Espagne s'étaient débrouillés pour que la procédure ne passe pas devant le Parlement européen. Mais enfin, somme toute, Madame la députée, est-ce que c'est désormais la Commission de Bruxelles qui gouverne la France ? Écoutez, cette situation est le fruit d'une diablerie européenne, il n'y a pas d'autre mot, et d'une complicité abjecte du gouvernement français depuis des années déjà. Alors, diablerie européenne, pourquoi ? Je vous rappelle que depuis plusieurs mois, la Commission a scindé l'accord en deux. Et ça, c'est une façon de passer en force. Mais l'histoire n'est pas terminée, on y reviendra après. Donc l'accord a été scindé en deux, et ce que nous propose maintenant le ministre de l'Agriculture française, Annie Genevard, que j'entendais encore ce matin, c'est de ne pas passer devant le Parlement européen, alors que c'est parfaitement obligatoire, et d'exécuter provisoirement cet accord intérimaire avant qu'on en vienne au vote de l'accord définitif. Donc vous voyez là qu'il y a vraiment une diablerie, parce que de toutes les manières possibles, le schéma législatif, la procédure est faite pour éviter que la voix des opposants ne compte. Et je dirais que dans cette optique, nous sommes parfaitement desservis, les agriculteurs sont parfaitement desservis par notre gouvernement. Enfin, il faut quand même rappeler ici que Emmanuel Macron, depuis 2019, a indiqué que ces accords étaient bons. Ensuite, il a menti. Il a indiqué en 2023 que la France s'opposerait à la scission de l'accord. Il a menti, puisqu'on est obligé de prendre acte que la France ne s'est jamais opposée à la scission de l'accord. Il n'a jamais cherché à construire une minorité de blocage. Il n'a jamais cherché à exercer des pressions diplomatiques. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que fait le mieux Emmanuel Macron, c'est de suivre l'agenda de la Commission européenne. Voilà. Et ça, dans tous les domaines. Vous pouvez le décliner sur le DSA, vous pouvez le décliner sur n'importe quel domaine. Ce que fait le mieux Emmanuel Macron, c'est de suivre aveuglément la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que lui et son gouvernement n'en ont que faire des intérêts de la France. Pascal Pierrat. J'apprends d'ailleurs par le Monde. Vous dites qu'il s'est opposé, dans le cadre de la réunion des 27, qu'il s'est opposé à la mise en œuvre de l'accord intérimaire. J'ai appris par le Monde ce week-end qu'en réalité, il avait hésité à s'abstenir. Il faut le savoir. Pascal Pierrat, comment se fait-il, pour que nos auditeurs comprennent bien, comment se fait-il que le Mercosur soit adopté, non pas à l'unanimité des 27 États de l'Union, mais à la majorité qualifiée? Quel est le traité qui a permis à ce que ce genre de convention puisse être adopté uniquement à la majorité qualifiée? Ça remonte à quand? C'est précisément la scission de l'accord qui est intervenue au mois de décembre. C'est précisément la scission de l'accord qui permet de cela. Parce qu'en effet, au départ, il fallait obtenir une unanimité. En scindant l'accord en deux, tous les accords intérimaires évitent la majorité qualifiée. Voilà pourquoi on en est là. Oui, on fait tranche par tranche, de façon à ce que ça échappe au vote à l'unanimité. Exactement. Mais, et ça c'est un point important que les agriculteurs doivent savoir, il y aura un jour où nous devrons tout de même voter sur l'accord de partenariat définitif, c'est-à-dire le deuxième accord. Et là, pour l'instant, la Commission ne peut pas changer les traités tels qu'ils existent. Là, il faudra une ratification nationale. Si l'un des pays refuse cette ratification, à ce moment-là, l'accord tombera.
Alors, c'est là où je voulais y venir. Si la France décide, puisque là aujourd'hui on a un consensus assez général, même si certains parlementaires, certains responsables politiques disent peut-être à juste titre qu'il y a une partie du Mercosur qui pourrait être acceptable, notamment sur la partie industrielle, et encore à débattre, si la France décide de façon solennelle, responsable et courageuse qu'elle ne veut pas du Mercosur, est-ce qu'elle a les outils institutionnels pour s'y opposer fermement et définitivement? Alors, premièrement, dans le cadre de l'accord intérimaire, il faut que le Parlement européen se prononce. Il se prononce et dès lors, il est possible d'engager un recours contre l'accord intérimaire. Et la raison pour laquelle, par un miracle juridique que je ne m'explique pas, on ne veut pas faire voter le Parlement européen, c'est précisément pour éviter la saisine de la Cour de justice. Ça, c'est le premier recours. Initiative de l'Espagne et de l'Allemagne, hein, si ma mémoire est bonne, l'autre jour. Ils ont fait en sorte que justement ça ne passe pas devant le Parlement européen. Exactement, et Chypre a suivi. Alors là, et là, c'est une nouvelle diablerie parce que là, on est totalement en dehors des clous juridiques et des procédures des traités. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça veut dire qu'un pays comme Chypre peut donner le là d'une disposition européenne qui concerne 27 États, dont la France. On est obligé de le considérer, mais enfin, on imagine bien que Chypre est soumis à d'autres pressions, et notamment des Allemands. Évidemment, évidemment. Pascal Pierrat, vous vous souvenez, comme moi, de l'éloquent discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale avant l'adoption et le référendum de Maastricht, dans lequel il annonce, mot à mot, point par point, tout ce qui va se produire, perte de souveraineté, que nous ne serons plus qu'une succursale de l'Europe et que ce sont des institutions non élues, composées de gens qui n'ont qu'une seule vision, c'est l'intérêt financier de certains lobbies, qui décidera de l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'on y est, Pascal Pierrat? Est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Évidemment qu'on y est arrivé. Pour rien vous cacher, je vais vous faire une confidence, ce discours ne me quitte pas, il est dans mon agenda, vous voyez. Et à chaque fois que je suis au Parlement européen, je peux évidemment en mesurer la véracité, bien sûr. Mais tout cela n'est rendu possible que par la faiblesse de notre gouvernement. Parce que il est faux de dire que tout le monde décide pour nous tout le temps. En réalité, si nous tenions notre place au Conseil, nous pourrions éviter tout cela. Si, alors, certaines enseignes de grande distribution disent, mais nous, on ne vendra pas des produits du Mercosur. De quels moyens dispose-t-il? De quels moyens dispose-t-il pour s'empêcher? Écoutez, absolument aucun. Vous avez vu comme moi les dernières vidéos d'agriculteurs qui se rendent dans les supermarchés et qui constatent à tous les étals la venue de produits du bout du monde qui n'obéissent pas à nos critères. Donc je crains que cela ne soit que publicitaire. Il y a trop d'intérêts en jeu. Il y a trop d'intérêts financiers en jeu. D'une façon générale, Pascal Pierrat, est-ce qu'on peut reprendre la formule du général de Gaulle, d'abord qui disait, Alain Peyrefitte lui demande qu'est-ce qui se passe si un traité ne nous convient pas? Eh bien, si on se fait couillonner, on arrête de se faire couillonner. Est-ce qu'on peut repenser aujourd'hui, d'une certaine façon, la politique de la chaise vide, à savoir la France dit, moi, je ne me laisse pas imposer ce dont je ne veux pas, et je prends les moyens, peu importe si ça ne correspond pas aux institutions, je ne veux pas du Mercosur, je ne veux pas que la Commission de Bruxelles décide à la place du peuple français. C'est une position politique tenable ou non? Eh bien, c'est très exactement ce que propose le Rassemblement national. Parce que la première mesure que nous proposons, c'est une façon de pratiquer la chose vide, c'est de dire, maintenant, on stoppe notre contribution. Enfin, je vous rappelle quand même que dans cet édifice, nous payons, nous sommes des contributeurs nets, nous payons, et nous recevons moins que ce que nous donnons. Bon, eh bien, nous sommes en deuxième position après l'Allemagne. Donc je vais vous dire, maintenant, on a les moyens de dire, si c'est ça, c'est terminé, on ne paye plus. Voilà, ça c'est un langage que tout le monde peut comprendre. On est bien d'accord. Nous avons l'impression, Madame Pierrat, que Ursula von der Leyen a plus de pouvoir que Sébastien Lecornu aujourd'hui pour ce qui est du destin de la France. Oui, mais parce que Sébastien Lecornu se laisse aller à la faiblesse de son gouvernement, si vous voulez. Là aussi, on peut citer les exemples par lesquels les gouvernements successifs de Macron ont accepté tous les processus de décision du Mercosur et d'ailleurs tous les accords de libre-échange. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien considérer, c'est que c'est l'Allemagne qui fait la loi. D'ailleurs, je vous indique qu'aujourd'hui, M. Merz est déjà en Inde. Pour faire accélérer les accords de libre-échange avec l'Inde. Voilà, on en est là. Donc si vous n'avez pas un gouvernement français qui est fort des intérêts nationaux et qui est prêt à défendre ces secteurs, eh bien évidemment, nous en arrivons à une situation chaotique telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Pascale Pierrin, je vous sens combattante et combative. Je ne doute pas que ce dossier reviendra. L'adoption définitive est quand ? Le jour de l'adoption définitive, ça sera quand ? Ah, c'est ce week-end. Ce week-end. Bon. Voilà. On aura certainement besoin d'avoir votre avis. On vous rappellera. Merci d'avoir été sur Sud Radio et d'avoir été aussi pertinente à l'antenne. À très bientôt. Merci. Allez, vous restez bien avec nous sur Sud Radio. On passe aux perles et il y en a un max. Alors n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.